Ego, laissez le boca, nyam bongo. Ego, laissez le boca, nyamili bongo. Ega me fue libocho, libocho, nena bloka kaewe. Ega me libocho, libocho, nena bloka kaewe. Ego, laissez le boca, nyam bongo. Ego, laissez le boca, nyamili bongo. Eka me fue libocho, libocho, nena bloka kaewe. Eka me libocho, libocho, nena bloka kaewe. Misige sako angesra mi brami mngelo na ko lechewe. Mama ne mecho angesra mi brami mngelo na ko lechewe. Lalo iya na ngusna wejme. Lalo iya na ngusna wejme. Agolo fengweche. Emeta jengeta jilo ebwechewe. Nyam bongo. Ego, laissez agolo fengweche. Emeta jengeta jilo ebwechewe. La bénédiction du ciel. Agolo fengweche, emecha jengwecha jilo bwechewe. Nangage kebalule so yego. Nangage kebalule so yego. Yego, inegu mafra, ojalo lila miranebe. Nangage kebalule so yego. Nangage kebalule so yego. Inegu mafra, ojalo lila miranebe. Bonjour famille, bonjour chers confrères, chers Ivoiriens qui me suivez. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie potopotoli te. Ezekou dele. Chief and chief. Camarades, je suis content une fois de plus d'être avec vous. Et chaque fois que nos ancêtres me donnent la force et le temps et l'intelligence d'être avec vous, c'est avec grande joie que je réponds présent. Je tiens à saluer vous tous, vous et vos familles respectives. Je tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Je tiens à saluer la Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud, la Côte d'Ivoire de l'Est, la Côte d'Ivoire de l'Ouest et la Côte d'Ivoire du Centre. Je tiens à saluer vos ancêtres, votre culture, votre tradition. Je tiens à vous saluer autant que vous soyez. Camarades, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour partager cette remarque avec vous. C'est avec beaucoup de plaisir que aujourd'hui je vais échanger avec vous d'un fait qui se passe chez moi, mais qui est semblable à ce qui se passe chez vous. Lorsque je fais des vidéos pour m'adresser à Dabou, je m'adresse par ricochet à tous les peuples de Côte d'Ivoire. Il faut que ça se comprenne comme ça.
La charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je suis obligé de parler de chez moi pour que l'exemple de mes récits maison soit votre exemple. Donc, camarades, cette chanson-là que je vous fais écouter parle de quoi? Cette chanson parle du fait que tout ce que tu as passera. Celui que tu es le fait de Dieu, mais tout passera. Lorsque Dieu décide de t'arracher ce qu'il t'a donné, tu n'es rien. Alors, camarades, avec votre permission, juste le temps que je puisse, moi aussi, envoyer à des confrères à Dukrou, je vais vous demander humblement de taguer toutes les ethnies. Akan, Dan, Krou, Malinké, voilà, et j'en passe. Mais, de préférence, sinon spécialement les Adukrou. Donc, si tu as un voisin Adukrou, tag-le. Si tu as un camarade Adukrou, tag-le. Si ta femme est Adukrou, appelle-la. Si ton mari est Adukrou, appelle-le. Je vais leur parler. Je vais leur parler pour leur dire que ce qui arrive à Maklakla arrive à Makloklo. Mais la vie étant un choix, le fait de ne pas choisir est un choix. Mais le fait de rester au milieu est une lâcheté. Camarades, je me suis vêtu comme ça parce que d'abord africain. Et pour prendre la parole dans mon peuple, il faut avoir une tenue qui va avec celui qui transmet la parole. Je suis au Kosisi Baba Nikolo, Etiokwe, Eriokwe, Ezekou Dele. Camarades, je vous demande humblement pardon, taguez tous les adultes de votre répertoire. Taguez tous les adultes que vous pouvez connaître. Juste le temps pour moi de pouvoir parler une bonne fois avec eux. Avant, je le faisais dans les messages WhatsApp pour qu'ils puissent avoir mon message en famille. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de le dire haut et fort pour qu'ils comprennent. Ils comprennent que nous avons choisi d'être des Ivoiriens. Dieu a choisi de nous faire des Ivoiriens et nos aïeux ont choisi de nous faire de nous des Adoukrou. Il faut qu'on respecte ça. Tout à tous les Lewi, à toutes les Oyogbel, je vous dis, taguez-les autant qu'ils soient. Taguez nos Toukwe, les Dida. Taguez tout ce que vous taguez. Taguez les Baoulés, les Anhi, les Akans, les Aboulés. Taguez les Senoufo, les Tagbana. Taguez les Wobé. Taguez-les. Parce que, comme j'ai mis en titre, attention aux Judas de vos régions. Cas du Leboutou. Donc, comme dans chaque maison, il y a un Dida, ce message concerne tout le monde. Parce que nous sommes en train d'aller dans un moment crucial. Il faut qu'on sache comment on va. Alors, camarades, soyez connectés et on y va. Je vous dédie cette chanson-là. Dieu! 2, 3, 4. Concentrez-vous les gars. Concentrez-vous. Samson. Vous vous concentrez ici. On passe non loin maintenant. 3, 4. Hey Abraham, c'est le bon papa. Estamos en Cobeso. Mais c'est dans des jours. Dans des jours. Aussi goya, agafe, moueya. Le Nejima, Nejo, et vous avez un Rétro. Mami bomang lo yam. Ayah lo biko krel bungeche. Hey, si bibi, hey, si baku, hey, si bemlo. O si goe waja, agafe, boeya.
Jan Basaka. Et même mon brami pour moi. On y a là. On blalo biko carré. Hey, si bibi. Hey, si baknu. Hey, si bemno. Oh, si go waja. Agafe. Moweya. Camarades, merci. Merci de m'avoir donné quelques minutes pour moi aussi inviter mes frères et mes confrères. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, vous voyez, pour certains, la vie est simple. Pour certains, la vie ne tient que à sortir de chez soi, être beau, vaquer à ses occupations, revenir le soir et repartir le lendemain. Mais la vie ne tient pas que seulement à soi. La vie ne tient pas seulement aux délices de la chair. La vie tient aussi de la spiritualité, des forces de ce monde et aussi des forces de l'entourage dans lequel nous vivons. Camarades, je tiens à faire ce direct que j'ai intitulé « Attention aux Judas de vos régions ». Kadu Leboutou pour vous parler de quoi? Bien avant de m'adresser à mes parents, dans mon patois, je tenais à m'adresser à vous pour que vous sachiez de quoi je parle. Eh bien, des jours en arrière, à l'heure de l'an 2021, toute la Côte d'Ivoire, la main dans la main, s'est réunie pour protéger son pays. Tous les Ivoiriens de tout horizon, ils ont accepté, ils ont décidé de protéger chez eux. Protéger chez eux en faisant quoi? En se coalisant de toute entité. En se coalisant avec ceux qui portent notre parole, les politiques. En se coalisant avec ceux qui prient pour nous, les religieux. En se coalisant avec ceux qui protègent nos traditions, les chefs, les rois. Pour dire que notre existence n'a de sens que dans les lois que nous nous sommes données. Et ces lois-là sont contenues dans ce qu'on appelle notre constitution. À l'horaire de 2021, notre constitution en voie d'être violée par l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Dramane et sa clique. La Côte d'Ivoire, dans sa grande majorité, a décidé d'aller en avant-gardiste et de faire comprendre au monde entier qu'il n'était pas question que comme des lâches, nous puissions nous dissocier du combat de notre pays. Et beaucoup de fils parmi nous ont perdu la vie. Beaucoup ont perdu un membre de leur corps. Et beaucoup ont vu des séquelles de leur habitat, de leur maison, de leur business, de leur devenir et tout. C'est au-delà de tout ça qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une autre réalité qui ne sied pas à certains Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un moment donné où la Côte d'Ivoire, tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire ont eu besoin de se mettre ensemble pour dire non à un système. Et ce système-là a demandé que tous les pays, toutes les villes courageuses qu'elles pouvaient être, donnent des fils. Et mon pays, la Côte d'Ivoire, a vu beaucoup de fils de certaines régions tomber, comme à Dabou, comme à Bonois, comme à Akoupé, comme à Bongwanou, comme à Bassandi, comme au nord à Katiola, comme à l'ouest à Giglo, et j'en passe. Bref, camarades, lorsque j'intitule mon direct « Attention aux Judas de chez vous », des gens sont venus d'ailleurs. Des gens sont venus d'autres régions. Ils ne connaissaient pas chez nous. Dans la quête de l'ex-régime de Dramane Bessé et de sa femme Ève Nouviane, dans la quête de la France de mettre ces hommes-là devant pour nous vassaliser, nous abattir, nous esclavagiser, ils ont envoyé des gens qui sont allés importer derrière nos frontières. Et la plupart d'eux sont venus outre-savane, c'est-à-dire des régions de la savane. Frère, la Côte d'Ivoire a vu une horde d'assassins, de terroristes, de voleurs, de violeurs, de personnes sans foi ni loi errer et
remplir nos villes, nos régions. Mais certaines régions ont dit non. Certaines villes ont refusé de voir des gens venus d'ailleurs avec des armes, avec des kalachnikovs, des hélicoptères, des chars, leur imposer un dictat. Ils ont dit non. Et c'est ces régions, je vous ai cité en tout temps passant. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ces gens ne connaissaient pas chez nous. Ils ont été guidés. Ils ont été télécommandés, comme on le dirait en ivoirien, par les fils de chez nous. Et c'est ces fils-là que j'appelle les Judas. Oui. Mais quand quelqu'un vient à Maébli et qui ne connaît pas la région, qui lui montre où le chef du village habite, c'est nos Judas. Quand quelqu'un arrive à Yamsokro, dans un village, qui lui montre où le fétiche du village se cache, c'est nos Judas. Quand quelqu'un arrive à l'est, par exemple à Bonois, qui montre où le roi habite, c'est nos Judas. Quand quelqu'un arrive au nord, à Kachola, à Tengrela, à Ferke, qui montre où le poro se cache, c'est nos Judas. Eh bien, c'est pour ça que j'ai dit, attention aux Judas de vos régions. Ces Judas de vos régions, pour de l'argent, pour complaire à la force de la frappe de la France, pour faire plaisir à Madame Ève Novian Ouattara, pour faire plaisir à l'oligarchie qui voulait nous vassaliser, nos Judas, vos fils, les cadres de chez vous, les soi-disant policiers de chez vous, sont ceux-là qui ont déversé dans vos régions des microbes armés qui ont tué des enfants. C'est eux. Certains cadres de chez vous sont ceux-là qui ont permis que des militaires, des gens qui ont envoyés de la Sierra Leone, du Libéria, du Togo, des gens qui ont armé des anciens prisonniers, c'est eux qui ont permis à ces gens de descendre dans vos villes comme Sikansi. Mais à Sikansi, c'est un Abidji, c'est un fils de Sikansi qui a importé des miliciens à Sikansi pour tuer les gens de Sikansi. À Mbato, c'est un Naï, c'est un Mbato, pardonnez, qui a envoyé des gens venir tuer les fils de Mbato. À Sakassou, c'est un de vos frères, votre fils, qui a envoyé les gens les tuer. À Yamsokro, et j'en passe. À Bonois, c'est un Aboulé qui leur a montré où le roi habite, où les gens se cachent. Donc c'est dans cette ambiance-là que je dis, il faut faire attention aux Judas de chez vous. Pourquoi? Frère, je vous explique ça pour venir un fait. Pour parler d'un homme. Dans ma région, notre Judas s'appelle Essis Emmanuel. Que voici. Vous avez plusieurs fois entendu parler de ce monsieur, mais je ne vous ai jamais montré à quoi il ressemblait. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Parce que trop, c'est trop. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà à quoi ressemble monsieur. Eno, laissez le boca, yamche bongo. Eno, laissez le boca, yamili bongo. Ekame fwes ba libojo, libojo, nenam no kaka ewe. Ekame bebel ba libojo, libojo, nenam no kaka ewe. Ego, laissez les boca, yamche bongo. Ego, laissez les boca, yamili bongo. Ekame fwes ba libojo, libojo, nenam no kaka ewe. Ekame bebel ba libojo, libojo, nenam no kaka ewe. Alors, camarades, comme je vous dis, des hommes comme Essis Emmanuel chez nous, il y en a dans toutes les régions. Des hommes comme ce monsieur, il y en a des Judas comme ça, il y en a partout. Regardez à Teiri. Qui est le Judas de Teiri? Teiri, le peuple bêté, un peuple qui vivait paisiblement. C'est Alou et Gênes. Alou et Gênes est le Judas de Teiri. Qui est-ce qui a envoyé les rebelles aller tuer son peuple à Teiri? C'est Alou et Gênes.
Et le nôtre, il s'appelle Essis Emmanuel. Qui est Essis Emmanuel? Essis Emmanuel, c'est un Sénégalais moitié ivoirien. Écoutez bien. Essis Emmanuel, vous entendez son nom là. C'est un Sénégalais moitié ivoirien. C'est-à-dire, l'autre moitié là, c'est les Adjoukrou. Je vous informe. Essis Emmanuel, c'est un Sénégalais moitié ivoirien et son côté ivoirien là, c'est les Adjoukrou. Frère, quand on dit un enfant bâtard, il a même toujours des problèmes dans la maison, c'est ça. Essis Emmanuel est un bâtard chez les Adjoukrou. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de ce monsieur-là avec des mots qu'il faut. Regardez Jean Ping au Gabon. C'est un enfant bâtard. Dans le sens propre du terme, qu'est-ce que Jean Ping a voulu faire au Gabon? Donc, il y a beaucoup de gens comme ça dans vos familles, dans vos foyers. Et regardez Big Togo. Big Togo à Beauville. Il a été adopté. Lui encore, il a été adopté, c'est pas un bâtard, sinon il n'aurait pas vendu son peuple. Mais les gens comme Essis Emmanuel, c'est des enfants bâtards. Essis Emmanuel est un bâtard, un Adjoukrou hybride. Un moitié Adjoukrou, c'est-à-dire l'autre côté, c'est un Sénégalais. Donc, il faut que les Adjoukrou comprennent que l'attitude d'Essis Emmanuel ne ressemble pas aux Adjoukrou parce que c'est un enfant bâtard. C'est un homme qui est à moitié Adjoukrou, moitié Sénégalais. Frère, un Adjoukrou, dans le sens propre du terme, je vais vous expliquer. Vous connaissez René Dibi, le ministre René Dibi. Il a été ministre de Houphouët-Boigny avant Essis Emmanuel, mais il n'a jamais tué son peuple. Vous connaissez le ministre Loès Vincent. Lui, tout Dabou sait que Loès Vincent est un RDR, mais il ne nous a jamais tués. Loès Vincent, c'est un moitié RDR. Pardon. Loès Vincent, originaire de Debremou, il est RDR, mais il ne nous a jamais tués. Obel Jacqueline a compétit contre le président Laurent Gbagbo. Elle est Adjoukrou, elle était ministre. Elle ne nous a jamais tués. Et beaucoup de ministres comme ça, je peux vous citer. Le grand Memel Fotet, il avait toute la chance, avec le président Gbagbo, de nous vassaliser. Il ne l'a jamais fait. Mon cardinal Yago, l'un des premiers cardinaux de Côte d'Ivoire, a mis un truc du président Houphouët-Boigny. Il ne nous a jamais tués. Dominique Tapani, l'un des bâtisseurs de Dabou, il n'a jamais tué les Adjoukrou. Beaucoup d'exemples comme ça, je vais vous en citer. Demel, Bessio de Lambert, c'est des gens qui ont fait la renommée du peuple, les Boutous. Mais jamais ils nous ont tués. Un bâtard, c'est-à-dire un fils à moitié du Leboutou, dont d'autres origines se retrouvent au Sénégal, c'est lui aujourd'hui qui s'acquiquine avec Ouattara et qui nous tue. Frère, attention au Judas de vos régions. Dans le cas du Leboutou, il s'appelle Essis Emmanuel. Voilà un monsieur qui, par la force des choses, par le truchement de Gon Coulibaly, s'est retrouvé dans le sillage d'un Burkinabé, Ouattara. Ce monsieur-là, il s'est retrouvé par la force des choses dans le sillage d'un Burkinabé, Ouattara. Mais Ouattara lui-même, en tant que Burkinabé, a mis autour de lui d'abord une femme berbère, Ebn Oviane Ouattara, et ensuite des gens venus d'ailleurs, importés d'outre-savane, des gens comme Big Togo, tous des étrangers. Kanya Kamara, Mamadou Ouattara, Mamadou Ouattara. Et puis beaucoup, il y a beaucoup comme ça. Ils sont tous autour de Ouattara. C'est des Ivoiriens hybrides, des Ivoiriens adoptés. Alors que le président Houphouët, lorsqu'il voulait travailler pour la Côte d'Ivoire, lorsqu'il avait besoin de travailler les peuples, a fait ce qu'on appelle le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Et le RDA a permis au président Houphouët, à un moment donné, de travailler les Lamzana qui étaient du Burkina Faso. Mais jamais ils n'ont tué le peuple ivoirien. Alors ces enfants hybrides-là, comme leur patron Ouattara est un assassin, un criminel, un terroriste, ils se comportent comme Ouattara. Et si c'est Emmanuel, un Adjoukrou plus simple, c'est celui-là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lorsque vous avez entendu que Dabou avait été attaqué, eh bien, pourquoi Dabou a été attaqué? Excusez-moi, hein.
Dabou a été attaqué parce que, et si c'est Emmanuel qui tenait à son poste de ministre, voulait faire ses preuves face à son chef Ouattara. Et lorsque le peuple Adjoukrou, qui ne voulait pas être en marge de la lutte pour le respect de la Constitution, s'est levé, pour punir la moitié de son peuple, parce que je vous ai dit, les moitiés sénégalais, moitié ivoiriens, et le côté ivoirien, c'est Adjoukrou. Il a importé, écoutez très bien, ce que je dis, non seulement j'ai toutes les preuves, et ça n'engage que moi, et je le dis, parce que lui-même il sait, et je l'ai dit à mon peuple plusieurs fois, ils ne m'ont pas cru. Quand je fais des vidéos contre ce monsieur, ils ne m'ont pas cru. Mais dans sa démarche lui-même, aujourd'hui, mon peuple m'a donné raison. Et je vais venir à tout ça. Et si Emmanuel a envoyé des jeunes microbes, écoutez bien, il les a sélectionnés à Koumassi Abidjan et à Abobo. Les gens qu'il a sélectionnés à Abobo, là, ils n'habitent pas loin de la mairie d'Abobo. J'ai au moins le nom de 3, dont je vais m'en occuper quand je serai en Côte d'Ivoire personnellement. Donc j'ai toutes les preuves. Ces jeunes qu'il a recrutés là, il les a recrutés pour le truchement d'un de ses tentacles qui s'appelle Yannick. Donc je vais taire le nom de famille pour des raisons de sécurité. Il s'appelle Yannick. C'est Yannick qui a fait la démarche d'aller recruter ces Nyambrou là. Et il les a déversés à Dabou. Ils ont été conduits, escortés, armés par l'ancien bandit de la Maka qu'on appelle la machine. La machine qui terrorisait la Maka dans le temps là. C'est lui qui a conduit les microbes là à Dabou. C'est lui qui, de main de maître, a conduit ce qui s'est passé à Dabou. Avec un autre qui a été tué tout récemment à Yopougon. Je fais le poste, vous avez vu. Camarades, et si Emmanuel est de A à Z impliqué dans les tueries de Dabou. C'est Essis Emmanuel qui a payé les jeunes pour aller terroriser Dabou. Parce que pour lui, lorsqu'ils vont arriver à Dabou, ils vont terroriser tous ceux qui sont à Dabou et les gens vont se taire. Malheureusement pour lui, les Adjoukrou n'ont pas fermé leurs portes. Et ils ont fait front à cause de leur pays. Frère, ce que je vous explique, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que Essis Emmanuel fait? Les parents de Dabou, les patriarches, les anciens, ceux qui parlent que nous ne parlons pas, ont demandé quand Apollo Touré et le préfet les ont appelés, ils leur ont dit, ils n'ont pas de problème. Écoutez-moi très bien. Le peuple de Dabou a dit à Apollo Touré, au commandant, au préfet de Dabou, et tous les tentapions, y compris Essis Emmanuel, que le peuple Adjoukrou est en deuil. Et que ce peuple-là souhaiterait juste comprendre pourquoi ils ont été attaqués et l'administration a démissionné. C'est la simple chose qu'ils ont demandé. Pourquoi nous avons été attaqués et l'administration a démissionné? Pourquoi des gens sont venus d'ailleurs? Ils sont rentrés à Dabou. À l'entrée, il y a un village qu'on appelle Agnebi. Excusez-moi, hein. À l'entrée de Dabou, il y a un village qu'on appelle Agnebi. Frère, pour ceux qui connaissent Dabou, quand vous dépassez le pont de Dabou, le village à gauche s'appelle Agnebi. Ce village a été incendié. Le chef du village a été traîné. Les commerces d'Agnebi ont été brûlés. Les femmes ont été violentées. Les jeunes ont été frappés parce qu'ils ont été surpris. Ils ont encerclé Dabou avec des armes au poing. AK-47, des PA, des pistolets automatiques, des Kalachnikov. Ils ont encerclé tout Dabou. Les jeunes élèves qui étaient là, qui étaient des appareils, ont été obligés de fuir. Tout simplement pourquoi? Parce que à Dabou, les Adjoukrou ont marché pour dire non, qu'ils ne voulaient pas un troisième mandat de Ouattara. Donc Essis Emmanuel a payé des gens, il les a importés pour les terroriser. Comme si ça ne suffisait pas, ils se sont déportés le lendemain dimanche à Passe, le village Passe, où ils ont tué l'enfant d'une femme institutrice qui était en fonction à Passe. Ils ont tué son enfant, ils l'ont macheté. Ils ont macheté des jeunes Adjoukrou. Je n'ai pas voulu vous montrer des images horribles. Frère, voilà ce que le peuple de Dabou a reçu. Sous injonction, sous aide de Essis Emmanuel, aujourd'hui Ami Atene Bourema Ouattara. Quand tout ça est fini, le peuple Adjoukrou a décidé de barricader son village, de ne pas participer aux élections. Ils m'ont confié la charge de leur dire
qu'eux ne participeront pas aux élections. Et si Emmanuel aujourd'hui se promène de village en village, pour ne pas dire dans un village, ce qui m'amène à faire le direct, je vais vous expliquer. Frère, et si Emmanuel, notre Judas, comme chez vous, il faut faire attention au Judas de chez vous. De la même manière, on a chez nous qui s'appelle ici Emmanuel. C'est de la même manière, il y a Théiri qui a pour lui qui s'appelle Alou Eugène. C'est de la même manière, il y a pour les guerriers, les Yakuba, les gens du Nord et j'en passe. Nous avons tous nos Judas, malheureusement. Alors, pourquoi je vous fais ce direct aujourd'hui? Je fais ce direct aujourd'hui parce que ce monsieur-là, d'abord, s'est permis. Nous avons nos jeunes frères qui sont en prison, à Dabou. Et si c'est Emmanuel, dont le peuple a plusieurs fois approché pour demander qu'il fasse libérer nos frères, il a refusé et voilà ce qu'il fait. Il met ses frères en prison et il préfère leur donner. Voilà, regardez. Je reprends. Alors, nos jeunes frères sont en prison. Nos parents, très diplomates, ils approchent Toupa, qui est son village, la moitié de son village. Ils le rencontrent pour lui dire, écoutez, les élections présidentielles sont finies. Nos enfants sont en prison. Nous sommes informés que certains enfants sont libérés. Mais quand est-ce que nos enfants viennent? Et si c'est manière de leur dire que les enfants de Toupa ne sont pas en prison parce qu'ils sont restés corrects. Donc les autres enfants des autres villages qui sont allés se taper la poitrine, c'est eux qui sont en prison. Donc ils assument. Je répète, quand nos parents approchaient Sis Emmanuel pour comprendre dans quel cas les enfants étaient toujours en prison, parce qu'ils apprennent que les jeunes du PDC sont libérés, les jeunes de GPS sont libérés, certains sont libérés. Mais pourquoi les jeunes adultes qui n'ont ni parti, qui ne sont pas allés pour une histoire politique, sont en prison? Et si c'est Emmanuel de répondre pour dire que lui, son village tout pas, aucun jeune n'a été emprisonné. Donc, ceux qui ont été emprisonnés là, qui restent là-bas. Je vais vous donner la liste des jeunes qui sont emprisonnés. Je vais vous donner la liste. Je vais vous donner la liste. Partagez ce direct, hein. Après tout, je vais vous donner la liste de ceux qui sont en prison. On va mieux se comprendre. Les gens pensent que c'est un jeu. Ce monsieur, c'est notre diable, c'est notre Judas. Et à la fin, je vous dis pourquoi je fais ce direct. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se respecter. Voilà. Quand on décide de rentrer dans l'eau, on n'a pas peur du froid. Je vais vous montrer. Je vais vous donner la liste de nombre d'Adjoukrou qui sont en prison et de nombre de villages et leur génération. Regardez. Nous allons tous le faire ensemble. Voilà. D'abord, regardez cette image. Vous voyez ces jeunes-là? Ce n'est pas une image d'archive. Hein? Ce n'est pas une image que j'ai ramassée comme ça. Hein? Ces jeunes qui sont là sont nos jeunes frères de Dabou. Et j'ai cette photo depuis la première fois qu'ils ont été arrêtés. Ces images que vous voyez là, ce n'est pas une image d'archive. Hein? C'est nos jeunes frères, les jeunes Adjoukrou, qui sont allés défendre Dabou. Parce qu'il y avait des assaillants qui étaient venus attaquer la population de Dabou. Ceux-là. C'est ceux-là pour le sont. Je vais vous donner la liste. Alors, ils sont au nombre de 21. C'est-à-dire, nos jeunes frères, au nombre de 21, dans chaque maison, dans chaque région, au nombre de 21. Je les cite. Mango Lassem Badja Albert. Lat Aero Charles, il est de Thiar. Bédi Claude Séraphin, il est de Thiar. Sobesmel Timothée, il est de Thiar. Aero Simon Séverin, il est de Thiar. Dobi D. Daniel, de Thiar. Dagri Agnès Darius, de Thiar. Sie Esso Sylvain, Vieilla Claude. Sie Esso Charles Orbaf. Mbro Las Aristide, Vieilla Claude. Amari Melech Mathieu, Debremou. Bedi Akpa Nikbi Jean-Louis, Debremou. Gedmel Jocelyn Lucas, Debremou. Ayero Lat Joël, Debremou. Loès Jean-François Boubouri. Eg Esso Raphaël Boubouri. Cès Lat Alexis Boubouri. Abi Polke Boubouri. Adou Meles Pierre Dabou.
enfin Dabouli, et son nomel Lopou, Pierre Wilfried Abidji. Bref, camarades, voilà 21 jeunes à Djoukrou que Essis Emmanuel a mis en prison. Pourquoi je fais ce direct? Je viens au fait. En fait, je fais ce direct en même temps pour parler aux Leboutous et à mon peuple, à qui je vais m'adresser tout à l'heure. Pour leur dire que un homme, c'est celui qui fait le choix de vivre honnêtement. Un homme, c'est celui qui fait le choix de poser des pas pour qu'on le respecte. Et si Emmanuel a payé des gens pour rentrer dans notre village, tuer, blesser, détruire, emprisonner, sous prétexte qu'il veut sa loyauté à Ouattara. Et ce qui prévaut aujourd'hui, ce même Essis Emmanuel qui, pour une fête de l'eau, pardon, une fête des bibes, a fait venir, ou voulait faire venir Tene Bourema Ouattara, lorsque je disais à mes parents que Essis Emmanuel était impliqué, ils ne m'ont pas cru. Dans la fête des bibes, Essis Emmanuel a voulu que Tene Bourema Ouattara, un Burkinabé, c'est-à-dire lui, en tant qu'Adjoukrou, à moitié, il a voulu que son compère, un Burkinabé, vienne être le parrain de notre tradition. Quel sacrilège! Je répète, Essis Emmanuel, dans la fête de Ebeb, c'est une fête de sagesse. D'ailleurs, chez nous, il y a 3 fêtes de la nationalité à Djoukrou. Il y a la fête de l'eau pour les hommes, pour avoir un âge pubère. La fête de Dédia pour les femmes. Il y a la fête de Agmadji pour femmes et hommes. Et il y a la fête de Ebeb pour femmes et hommes. À la fête de Ebeb de son village, parce que chez nous on fait des fêtes par saison, ce monsieur-là, Essis Emmanuel, a osé inviter, c'est-à-dire comme parrain, il a essayé de prendre un Burkinabé, Tene Bourema Ouattara, pour être parrain de nos us et coutumes. Regardez un peu l'abomination, regardez un peu la foutaise. Et si c'est maintenant voulait qu'un Burkinabé soit le parrain de nos fêtes, on a dit non. Et Dieu merci, à Toupa, un peuple digne des vrais Adjoukrou, lui on dit non, c'est pas possible. Donc, finalement, Tene Bourema Ouattara a été récusé par le peuple de Toupa, d'où lui-même il est originaire. Donc, ils ont chassé l'idée de ces Emmanuel dans sa tête. Tene Bourema n'est pas venu. On nous a dit que c'est fait replanter, point bas. Frère, beaucoup de villages et villes ont fait la fête des bébés. Mais celui de Toupa, Tene Bourema Ouattara a voulu qu'un Burkinabé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre tradition, Tene Bourema Ouattara, un homme douteux, froid comme le serpent, assassin de la Côte d'Ivoire, c'est lui-là que nos enfants sont morts, nos frères sont morts, nos biens ont été gâtés, certains sont en prison, c'est lui qui sera le parrain de notre fête des bébés. Vous voyez un peu la foutaise, c'est là que j'ai dit à mes parents, je vous ai dit que c'est lui qui nous tuait, vous ne m'avez pas cru. Voilà, ça c'est les pas, comme on dit, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. C'est ça qui est là. Après cela, aujourd'hui, Essis Emmanuel, il veut être député de Dabou. Tout le monde, ceux qui me suivent, connaissent ma position concernant les législatives. Et pour être député de Dabou, il a commencé à faire une démarche de crabe. Et hier, Essis Emmanuel, le week-end passé, s'est retrouvé dans un village où, en tant que RDR, certains RDR de ce village l'ont reçu. Alors, on finit de le recevoir dans le village, il sort et voilà ce qu'il dit. Écoutez bien, je vais vous montrer. Je vais tout vous montrer pour que demain, lui et SSB ferment leur gueule. Je vais vous montrer, regardez. Regardez. Regardez ce journal-là. Regardez. Est-ce que vous arrivez à voir même? Bref. Quand vous ne voyez pas bien, je vais vous lire. On dit... C'est un journal RDR, le journal Rassemblement, voilà. Un journal RDR, journal Rassemblement. Alors, le journal écrit, les populations de Lopou demandent pardon. Écoutez bien, hein? En fait, c'est ça qui fait que je vais faire le direct, pour que les gouvernements comprennent que il faut que chaque village, chaque région fasse attention à toutes vos régions. Les Judas sont là-bas. Voilà. Écoutez-moi bien. Dans le journal Rassemblement, il est intitulé « Violence à la présidentielle ». Écoutez bien.
violence à la présidentielle. Les populations de Lopou demandent pardon. Je répète. Et si c'est Emmanuel qui s'est rendu dans un village où personne ne voulait le voir, Lopou. Parce que tous les villages Adjoukrou sont restés soudés. Même son propre village Toupa est resté solidaire des autres villages Adjoukrou. Comme il n'a pas eu gain de cause, il a, par le truchement de certains jeunes, RDR, parce que chez nous, le peuple Adjoukrou est un peuple très libre. Est un peuple très libre. Chez nous, il y a tout chez nous. C'est-à-dire, nous, on s'amuse à dire qu'on a vu les blancs. Donc, chez nous, la liberté, c'est vraiment une démocratie. Nous sommes très libres. Le peuple Adjoukrou est un peuple très libre. Chez nous, vous pouvez trouver des PD. Chez nous. Chez nous, vous pouvez trouver des PD. Vous pouvez trouver des lesbiennes. Vous pouvez trouver des agriculteurs. En fait, c'est pour vous dire combien de fois les Adjoukrou sont libres dans la tête. Nous, on n'a pas besoin d'être colonisés. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est déjà libres. Donc, chez nous, si tu veux être RDR, dans une famille, il peut y avoir RDR, FP, il y en a tout. Il n'y a pas de problème. Donc, et si Emmanuel s'est rendu à Lopou, dans le cas du RDR, pour travailler avec des jeunes de Lopou, puisqu'il se prépare pour les législatives, et les jeunes le reçoivent à un certain nombre. Et lui, il va dire un journal de RDR, le journal Rassemblement, regardez. Oh, mon ami, arrête de fatiguer. Il va dire un journal RDR d'intitulé, regardez. Ils écrivent sur le journal que la population de Lopou demande pardon pour la violence présidentielle. C'est ça qui m'a amené à faire ce direct. En fait, le sens de mon direct, c'est ça. C'est le fait que Essis Emmanuel soit allé dans un village, dans un cadre bien précis. Dans un cadre bien précis. C'est-à-dire, comme il est RDR, et que nous, dans nos villages, les gens sont libres de militer où ils veulent. Sauf que tous les Adjoukrou sont unis, parce que ce qui est arrivé à Daboula, ce n'était pas une histoire politique. C'est des gens qui sont venus nous agresser chez nous, et nous nous sommes mis ensemble, nous avons créé une unité pour les repousser. Donc, nos parents nous ont dit, tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a été attaqué, tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'administration n'a pas réagi, tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi nos enfants sont en prison, ils vont rester dans leur position. Alors, Essis Emmanuel essaie de faire la division. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un village, dans un cadre bien précis, on le reçoit pour une chose bien précise, et lui, il fait écrire que le village de Lopou lui demande pardon à cause de... Mais pourquoi tu mens, mon ami? Pourquoi tu mens comme ça? Essis Emmanuel, pourquoi tu mens? Quand on vous respecte, ça ne vous plaît pas. Mais tu es un menteur. C'est quel cadre à Lopou qui t'a demandé pardon? C'est qui t'a demandé pardon à Lopou? À Lopou, là, qui t'a demandé pardon? Pourquoi tu mens comme ça? Tu es allé à Lopou pour aller voir des jeunes dans le cadre de ta campagne que tu vas prévoir bientôt, et tu vas dire à un journal d'écrire que... Qui t'a demandé pardon à Lopou? Moi, j'ai eu des jeunes de Lopou. C'est des jeunes de Lopou qui m'ont appelé. C'est eux qui m'ont envoyé ce journal-là. Il dit que tu es rentré dans leur village tristement. Il dit que quand tu es venu, les gens t'ont accueilli tristement. Eux-mêmes, ils ne sont même pas occupés de toi. Mais comme tu es un fils de Dabou, ils ne pouvaient pas en ce moment te dire de partir parce qu'il n'y avait pas de problème. C'est comme ça qu'ils t'ont reçu. Et ceux qui t'ont reçu, ils t'ont reçu dans un cadre bien précis. Des activités que vous avez avec eux. Mais pourquoi tu viens dire aux gens que non, les peuples de Lopou t'ont même pardon? Tu mens. Donc je fais ce direct justement pour ça. Pour dire aux Ivoiriens et aux Adjoukrou que Essis Emmanuel dit, il a été dans un village, on lui a demandé pardon. C'est faux. Aucun Adjoukrou n'a demandé pardon à Essis Emmanuel parce que les Adjoukrou sont restés dignes. Ils veulent seulement savoir pourquoi on a tué leur fils, pourquoi leurs enfants sont en prison et ils veulent voir leurs enfants. Pourquoi toi tu vas mentir pour dire non? Qui t'a demandé pardon? Toi-même dans son propre village, qui t'a demandé pardon? Menteur. Essis Emmanuel, tu es un menteur. Tu es un menteur. Qui t'a demandé pardon? Toi, où tu es là même? Tu parles même à Debremou, le village de Debremou. Et si l'OS Vincent est de Debremou, les dirigeants de Debremou l'ont chassé quand il est venu, mais pardon. Le maire de Dabou, il est de Debremou. Les gens l'ont chassé. Pourquoi tu mens? Tu vas écrire sur des journaux pour dire non, les Adjoukrou te demandent pardon. C'est quel Adjoukrou te demande pardon? Moi, je suis Adjoukrou, moi, je te demande pardon. Tu es vieux, puis tu mens. Tu mens comme Alassane Ouattara. C'est comme ça Alassane Ouattara, Gon Coulibaly était ici. Et puis là, il s'assoit à la télévision pour dire, lui, il a fait conférence avec Gon Coulibaly. Pourquoi tu mens comme ça? Donc, frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, je fais ce direct d'abord pour vous dire, attention aux Judas de vos régions. Cas du Leboutou. Frères, si jamais vous voyez ces gens-là, le peuple Adjoukrou peut pas être en train de pleurer. Le peuple Adjoukrou peut pas être dans une logique.
Et si c'est Emmanuel, il se fait recevoir. Et lui, il envoie une horde de journalistes. Et il dit aux journalistes qu'il y a les gens de Dabou, lui on demandait pardon. Ou bien les gens de Lopou, lui ils t'ont demandé pardon par rapport à quoi? Personne ne t'a demandé pardon. Voilà Stocker la flamme que je salue, mon petit qui est là. Qui t'a demandé pardon? Tu es allé dans le cadre d'un travail, tu as fait ton travail, tu fermes ta gueule, tu dégages. Pourquoi tu mens? Tu veux diviser les Yadoukoulou parce qu'ils sont unis? Tu veux les diviser pour que demain, dans ta législative, ça passe? Mais mon frère, sur ta législative là, tu vas me trouver sur ta route. C'est moi qui te dis ça. Cette législative là, tu vas me trouver sur ta route. Donc, parents, voilà l'information que je veux vous donner pour que vous puissiez comprendre. Je le dis, aujourd'hui c'est le cas de chez moi. Mais demain, ça peut être le cas de chez vous. Si vos cadres qui n'ont pas contribué à ce que vous soyez aisés, si vos cadres qui ont contribué à tuer vos enfants, emprisonner vos enfants, aujourd'hui sont en train de faire une démarche de crabe, c'est à vous de ressortir la vérité et c'est à vous de rester digne. Voilà pourquoi je veux vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, il faut faire très attention à cette traite-là. Voilà. Il faut faire très attention à cette traite-là. C'est ceux-là qui ont mis nos frères en prison. C'est ceux-là qui nous ont tués pour des histoires électoralistes. Le problème de Dabou n'était pas un problème politique. Bonjour Stocker la flamme, bonjour maman Valentine. Le problème de Dabou n'était pas un problème politique. Le problème de Dabou, à Dabou, il y a tout ce qui est parti politique. Les gens sont libres de militer dans les partis politiques. Sauf que ce qui s'est passé à Dabou, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Adoukou se sont levés un matin, les gens étaient en train d'agresser leur ville. Les gens étaient en train de tuer les gens. C'est ce qui a fait qu'ils sont levés. Sinon, à Dabou, tout le monde... Excusez-moi, ma soeur Koula. À Dabou, tout le monde est libre de militer où il veut. Donc, ce qui s'est passé à Dabou, ce n'est pas un problème de parti politique. Ce n'est pas un problème de politique. Ce qui s'est passé à Dabou, les jeunes adultes sont levés un matin. Les gens sont venus avec des armes, des AK-47, des PA, des pistolets automatiques, des Kalachnikov, des chars, des avions. Ils ont commencé à sonner leur ville. Donc, ils sont sortis. Même les RDR, les FPI, le PDCI, eux, ils étaient ensemble. Donc, pourquoi des gens, notre terre qui était souillée, et si Emmanuel va dire qu'on lui a demandé pardon? Non. On dit qu'il s'excuse, s'accuse. Nous, on n'a pas demandé pardon à Essis Emmanuel. Essis Emmanuel allait voir des jeunes d'un village qui s'appelle Lopou dans le cadre d'une chose bien précise. Et quand il a été reçu, il est parti. Et lui, il va faire écrire dans les journaux que les gens lui ont demandé pardon. Regardez vous-même. Voilà le journal. Voilà, vous pouvez le vérifier. Voilà le journal. Rassemblement. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. Voilà ça ici. Violence à la présidentielle. Les populations de Lopou demandent pardon. Mais pourquoi Essis Emmanuel, tu mens comme ça? Bonsoir mon fils. Nous, on nous a agressés. Et c'est nous. On va demander pardon. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Monsieur Essis Emmanuel, le Judas de chez nous, est un piètre menteur. Un doyen qui, au lieu de se faire respecter, veut se faire disrespecter. Mais s'il veut se faire disrespecter, mais nous allons lui manquer de respect. En tout cas, moi, je ne vais pas marcher sur mes mots. C'était ce que je voulais dire en français. Je vais parler à mes parents rapidement. Désolé, excusez-moi. Leboutou, Kwaro. Et oui, ma bible, moi, fait. Elle me dit. Où était que les finances, quelle loi de quoi? En qu'est-ce qu'on fait? M'banwoy au dad. M'banwoy au dad. WhatsApp. M'banwoy au dad. Et déjà. Les finances, loi à bonono marem. En que. Eyeti. Qui s'asserment vi bangna. Eye Louis Bia. Anancha lefena ibia libira ba buur ke bosu ambi konwan ti bambi konwan ti arakpa fenga mi konna si se mana liknache kefi bebema imekoche gangi owe ti bebeti idres gangi ne betele burema watara ni melikocha lo ti bebeti idres ko si se mana ko nuwa mamu nous sommes mis sous Bodou ou bien les Sénégalais là, les Sénégalais là, ou est Sakaïda en Ourenouan. Et que c'est Manuel Ikna, il m'a tenu pour ma Ouattara, et qu'on est et béba, et que les les tout pays n'étaient bébé Idress. Ah ben, où est le Lérura, l'Efena, et c'est Manuel Imba, ben l'Okba. Or pour Yoya Han, ben Alibi, c'est que Kokelo Bourana, Nimjournal, que journal là. Il n'a pas journal mais il nécessite Emmanuel. Alors pour ingonga, nécessite man boge lopu ongona. Boge lopu ongona ngi. Et c'est mana mo ya avocat nous que ageke e loli e libireya. Et il se mena sobelema, ça da do loi.
o kurum e yas ngong e kaka fe ngong namang esis ya gamoy lebutu esis nine ino lokpa e ko lokpo ni ngonga boge lokpo na ngong nga a medwekin a munyat e meselem li sela e ge kiri liri lewes e ili sigmele kan sobelema esis Emmanuel na ultime sobelema e ya baru sobelem ke esis Emmanuel o saka ngeke singane arasal watara sawa lo saka ngoye gelu sobelem ko saka mamon lit saka ina mida la butu ko namna moye ke saka mo mo saka ke saka esis e saka e to e kon el sobelema Elisela mekwel ngoto ket sobelem kameb saka lele mun lele mokap na man so sem lok sobelem o wa nono e mesele mis o wa nono e yeti gne ke be sise Manuela e ko imbosu to ambi Senegal na ndu frey nono na mifie nono beko esis ngeti oklebikna e katlikra Neto kebike kat lika at senseyen esis okosisi baba Nicolo angbasaka abrama kata lewi lo kebe kat lika at senseyen ngobi bwiri ton uwe lebutu yogun René Dibiel el ministre nan le kaka libimei Oblel Chapaniel tonton Vincent le kele dere libimei monsieur le maire ibimei agbubute Potel, Yagoel, agama fe kanya agbalama, Chapaniel fengi bime, complete ngiache. De, ese gib de kimba gouvernement, le premier, complete che. Lebutu. Ese Emmanuel nine, inimba inbe lokba. Et olok numu. Ino inangongan. O mese melu de kwem kolok liri. Embe kesi Emmanuel amo onye bang. Et ka mo na busu leyem. E ben libo yamba libe okon na mo yade no kon eke olok boge olok na ngong nga lokpa no em chef e gin case e si sama ngia geme case e geme tim e geme wulwul nga sama bi nga gnu bako ige ubeja o e do te kubo e lebutu agrese baba ko senya mesi bosi yegman ngobi bwekan nga gangia nga bukina be ye ko so sem lebutu kar mesa il est que bon lycée roumé ça, il n'a bien l'air roumé. Il est que bab que lycée roumé, il n'a bien l'air roumé. Mais quoi roumé, là que c'est pour son noir, quoi roumé ton gobi volou là, et mandat non newes. Les boutou kwaro, et les, et si c'est Manuel, a messi ban, di bokokma, di na mon yad ki, ban na nyangongan, anke ban na elo ni jimlo, on bibiragun, kese, elo jimlo. Odukuru osul elle est élection législative de Cameroun osul elle est Cameroun bang osul elle est ya kan sobelema welme élection législative so jamna sobelem e ye kan sobelema e longel lokokam e lok mokam e kambe braga mona e kamane watara bo nyakanya o eti en bo basi ko baba Nicolo o e kidado am dado ke nyam on lebutu tomba lebutu imes elefna arakba e koina on to nyam fengo soin odukuru fe kamelo dada mamon kwaro ke nyam manga ani apukbang nyambo soy npo Akokole. Eno, laisse le boca, nyamche bongo. Eno, laisse le boca, nyamili bongo. Ekame fwegba libojo, nenam lo kaka ewe. Libojo, nenam lo kaka ewe.
Ego, nese le boka, nyamche bongo. Ego, nese le boka, nyamili bongo. Ekame fwes libojo, libojo, ngelam lokaka ewe. Ekame melmel libojo, libojo, ngelam lokaka ewe. Misige sako angeskan mi brami mngelo na koko lechewe. Mama ne mecho angeskan mi brami mngelo na koko lechewe. Lalo iyane ngusna wajme. Lalo iyane ngusna wajme. Agolo fengwache. Emeka ejilo ebwechewe. Frères et sœurs, attention au Judas de vos régions. Aujourd'hui, j'ai pu vous expliquer le Judas qui est de ma région. Mais chez vous, aussi il y a ce genre de Judas-là. Faites attention. Ce pourquoi aujourd'hui, nous mourons et nous nous battons, c'est seulement que notre pays reluise, que notre constitution soit respectée. C'est tout. Tout autre débat n'a pas lieu d'être. Parce que quand il y a un caillou dans une chaussure, on ne peut pas bien marcher. Alors, ici, Emmanuel, aujourd'hui, est en train de mentir sur le peuple du Leboutou. Il fallait que je vienne dire la vérité. Il nous a tués, il nous a emprisonnés, il a saccagé nos biens. Il n'est point question qu'il vienne dire sur des médias du RDR que le peuple Adoukrou lui demande pardon. Aucun peuple Adoukrou ne lui a demandé pardon. Et aucun peuple Adoukrou ne lui demandera pardon. Parce que le peuple Adoukrou, qui depuis cette agression, attend de comprendre pourquoi il a été agressé. Attend de comprendre pourquoi ses enfants sont en prison. Voilà le seul débat. Donc, tout ce qui est de Essis Emmanuel n'est que mensonge et manipulation pour diviser le peuple Adoukrou. Personne ne lui a demandé pardon. Il s'est rendu dans un village qui s'appelle Lopou. Dans le cadre d'un travail entre lui et certaines personnes, il ne peut pas prendre le nom de ces 2-3 personnes, dire que tout Lopou lui a demandé pardon pour créer la division entre le peuple Adoukrou. Voilà ce qu'il essaie de faire. Et voilà pourquoi j'ai fait ce direct que j'ai intitulé Attention aux Judas de vos régions, cas du Leboutou. Que Dieu vous bénisse. Je suis Kosi Baba Nicolo. Et Okwe.